Coucou ma chère Familia Cartomancia, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et oui, on se retrouve bien pour une guidance Octowin à choix. Voilà, vous allez découvrir dans quelques instants. J'espère que comme moi vous aimez octobre et notamment Halloween, parce que moi franchement je vais m'éclater au cours de ce mois. Que dire? Eh bien, regardez ce que j'ai. Enfin, ça, c'était quelque chose que j'avais réalisé l'année dernière. Voilà. C'est le fameux dossier Octowin. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier? Roulement de tambour. Eh bien, il faut savoir que je dessine de temps à autre. Voilà. Eh bien, c'est, si vous l'avez reconnu, c'est notre ami Beetlejuice avec Lydia. Alors, si éventuellement vous me demandiez est-ce que j'ai vu ce film, le nouveau Beetlejuice, eh bien non. Pour la simple et bonne raison que ma fille, sans me spoiler, on a des goûts qui se ressemblent. Eh bien, elle m'a dit un petit peu ce qu'il en était de ce film, donc plutôt que d'être déçue, eh bien je préfère encore regarder notre ami Beetlejuice qui date d'il y a pas mal d'années. Par ailleurs aussi cet été il y avait eu un nouvel, enfin pas un nouvel opus mais un remake de The Crow où le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, avait perdu la vie au cours du film. Eh bien je ne l'ai pas vu non plus parce que j'ai regardé simplement la bande-annonce et j'ai compris que oui, l'acteur est bien foutu. Néanmoins l'histoire aurait été juste un blockbuster et puis voilà, donc je ne suis pas allée non plus voir The Crow alors que c'est quand même un corbeau. Mais voilà, il vaut mieux des fois parfois rester sur les bonnes impressions du passé. Voilà, alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je retire donc notre amie Lydia et notre ami Beetlejuice. Eh bien, on va aller voir si la jeune fille, et peut-être que vous êtes encore une jeune personne, la métamorphose que vous allez vivre pour le mois d'octobre et plus. On commence tout doucement, c'est l'oracle des métamorphes aujourd'hui, et puis ce sera très très court, hein. Mais vous avez des choix, nous avons nos jolies petites demoiselles, hein. Ce sont des cartes normalement qui devraient se mettre en panini. Voilà, ce sont des stickers. Voilà, vous avez le choix entre ces quatre petites jeunes filles. Alors je vais essayer de mettre droit. Ça c'est assez périlleux de mettre quelque chose de droit. Enfin voilà, donc faites votre choix et puis pendant ce temps là, eh bien je vais mettre les cartes, je vais battre les cartes pour associer nos petites demoiselles avec une carte des métamorphes. Donc voilà, allez. Et si vous détestez Halloween, dites-moi pourquoi en commentaire. Voilà. Bon, c'est pas disposé de façon agréable et jolie. On vise l'efficacité. Ah, il y en a deux pour celle-ci. Et pour la petite dernière, je crois que c'était celle-là. Et pour l'occasion, je vous les montre, je me suis mis des faux ongles. C'est la première fois de ma vie que je mets des faux ongles. Mais voilà, je voulais marquer un peu le coup, donc bon, ça tiendra comme ça tiendra, hein, franchement. Mais j'ai trouvé ça rigolo de faire, enfin de mettre des faux ongles pour une fois. Mais étant donné que je suis quand même assez active avec mes mains, je me demande combien de temps ça va durer.
J'ai pas dépensé non plus des sommes folles pour cet événement non plus. Et par ailleurs, sachez que quand on approchera vraiment d'Halloween, bon, j'aurai un décor autre. Et puis par ailleurs, je vous réserve quelque chose de spécial pour le 31 octobre, si vous ne faites rien au soir. Je dis rien, mais voilà, je le dis. Un mini spoil. Allez, donc, vous aviez le choix entre cette petite jeune fille-là. Alors, elle n'a pas les mêmes énergies, mais elle s'est invitée, donc je l'ai accueillie. Donc, cette jolie demoiselle, celle-ci ou celle-ci. On va commencer avec l'association et on va découvrir parce que je n'ai rien vu du tout. Alors la transformation que vous allez vivre avec cette carte, eh bien c'est Elisabeth et le lion. Alors j'aime bien parce que j'entends dents de lion. Alors dents de lion, ce sont c'est pas le pissenlit, comment ça s'appelle? Enfin, on souffle dessus quand on est jeune. Moi, je connais des fois les mots en anglais et en français, je ne sais plus les dire. Mais là, ce que j'aime bien avec cette Elisabeth et le lion, avec la phrase... alors, attendez, hein, je vais la regarder plus près parce que moi, il y a des fois, je ne vois pas bien. Alors, le moment est venu de régner et de diriger. Alors, j'aime bien parce que c'est vraiment le contraste. Alors, peut-être que, eh bien, vous êtes quelqu'un d'assez... alors, on m'a dit timoré ou discret, introverti. Et là, la métamorphose que vous allez vivre au mois d'octobre et peut-être plus loin, hein, c'est du pas à pas, c'est quand vous le déciderez, eh bien on se sent bien dans ces chaussures, là on ne croise plus les jambes et on est fier et on est avec un lion. Ce lion, c'est peut-être aussi le lion qui est à l'intérieur de vous, de cette charmante petite fille, et vous allez vous transformer en une femme redoutable. Quel que soit l'âge que vous avez, hein, parce qu'on peut très bien avoir comme moi 50 ans et avoir le contraire, où on se dit ah, à 50 ans il faudrait ceci, il faudrait cela, mais moi j'ai toujours mon âme d'enfant ou de jeune fille. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne, ça fait écho à votre vie, mais en tout cas c'est ce qu'on vous propose de vivre. Je donnerai plus d'informations dans les prochaines vidéos. Là, c'est un avant-goût. C'est un petit avant-goût d'Halloween. Donc, on va aller... Enfin, c'est plutôt l'Octoween. On va laisser et puis on va découvrir la suite. Oui, c'est une guidance, ça serait assez rapide. Hein. Voilà. Moi, je l'aime bien, celle-là. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous la regardez. Et les furets papillons. Alors j'ai failli dire lesfurets.com, les furets, enfin le furet du Nord, c'est là où des fois je commande des livres. Voilà, c'est les furets papillons. Et c'est Jeronné. Alors ce que j'aime bien, c'est parce que on n'a pas la symbolique. Alors on a du rouge, et là franchement c'est super intéressant comme synchronicity. C'est alors là c'est la petite fille qui fait la fête avec tout le monde, ou qui est sympathique avec tout le monde. Et avec cette carte là, il faut pas oublier, je crois que les furets ils mordillent. Là son regard est bien tranchant à notre jeune demoiselle sur cette illustration. Elle fait un petit peu alors peut-être la naïve ou celle que l'on prend des fois pour un clown. Néanmoins, peut-être que votre métamorphose, ce sera d'être un peu plus mordant, un peu plus dans la défensive. Peut-être que vous êtes toujours du genre à être à l'écoute des autres, à faire la fête avec les autres. Et là, peut-être que vous allez... alors ça sera peut-être une renaissance ou une libération d'être un petit peu plus mordillante. Voilà, c'est je me fais confiance, je n'ai plus peur de me montrer
peut-être un peu dire non, tout simplement. Voilà, c'est ce côté, parce qu'on se dit, le furet, il est tout gentil, il est tout mimi, et puis pour finir, si vous l'attaquez, peut-être que il vous mordillera, ou alors il s'enfuira, ou il se retournera sans vous prévenir, quoi. Voilà, alors peut-être que là, votre métamorphose, c'est vraiment de tourner le dos, ou alors de prendre vraiment de la distance avec des personnes qui peut-être vous prennent pour l'idiote, pour la clown de service. Vous m'en direz tant. La troisième, qui avait 2 cartes. J'aime bien parce que là, c'est j'ai une certaine liberté. Et on va aller voir la métamorphose, ou plusieurs métamorphoses. Alors, l'armure du scarabée sacré, et nous avons Artémis de la forêt. Waouh, c'est 2 énergies complètement différentes. On a donc la phrase suivante: vous possédez un puissant bouclier et vous êtes de nouveau libre et indépendant. Alors pour vous, c'est peut-être justement la dualité d'être vraiment celle que vous êtes. Voilà, vous êtes peut-être un peu protégé, même beaucoup protégé du monde extérieur, et vous êtes peut-être tourné vers le bien-être de votre petit cocon. Et là, j'ai l'impression que avec cette métamorphose, c'est il est temps de faire confiance en sa façon d'être, à son apparence, sa personnalité. Voilà. Bon, Artémis, on le sait, c'est une déesse qui est associée à la forêt, aux animaux de la forêt. Bon, une chasseuse, hein, bien entendu. C'est à la fois, vous avez assez de défense en vous pour affronter le monde. Peut-être que c'est justement de faire fi des commentaires, peut-être de s'exposer au monde d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit sur des réseaux sociaux ou tout simplement, plutôt que de rester dans l'ombre. Au cours des fêtes, si vous participez à des événements, eh bien c'est peut-être de vous montrer, de vous distinguer. Voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose de l'ordre de mon apparence, j'en fais ce que je veux et je n'ai plus besoin d'avoir peur d'être attaqué. Peut-être que justement vous aviez peur de vous montrer tel que vous étiez, mais là maintenant, la métamorphose, c'est je m'accepte tel que je suis et je suis fière de moi. C'est intéressant, hein. Franchement, c'est des belles métamorphoses, hein. Et la dernière métamorphose, je vous montre la carte de la belle demoiselle, et puis alors là c'est vraiment raccord. J'ai pas vu les cartes. On a le loup lunaire, je vous protège. Moi j'aime bien, c'est dans le sens où, alors ça peut être aussi alors quelqu'un qui est défunt, hein, qui avait plutôt une âme d'enfant, ou plutôt ouverte d'esprit, et qui vous protège. On aime bien parce qu'on a la lune, enfin j'aime bien parce que nous avons un croissant de lune et nous avons la pleine lune. Donc la métamorphose, c'est peut-être d'avoir plus de ressenti ou d'intuition sur peut-être des facultés médiumniques, ou tout simplement d'avoir des prémonitions. Votre métamorphose, ça sera peut-être d'accepter les informations que l'on vous transmettra au cours des cycles lunaires. Alors peut-être que ça sera un cycle lunaire qui vous est propre, hein, en dehors de la pleine lune ou d'un seul du premier quartier de lune. Donc là, votre intuition, elle va se multiplier, mais par, je sais pas, par 1000. Et puis alors peut-être que oui, éventuellement, vous avez un animal qui veille sur vous, et c'est peut-être même un animal que vous avez connu et qui n'est plus de ce monde. Donc bon, c'est vrai qu'on pourrait
s'attacher avec l'illustration de notre loup, soit dans une vie antérieure, bah, vous aviez un loup, ou tout simplement un chien, voilà, peut-être un chien de l'au-delà qui veille sur vous, voilà, c'est peut-être aussi ça, ou une chienne, hein, c'était peut-être une chienne, hein, peut-être que en voyant cette jolie demoiselle, eh bien c'est peut-être une chienne qui vous protège, la chienne de la maison, et de ne pas oublier tout ce qu'elle vous a appris ou tout ce que vous avez partagé. Ou peut-être qu'en ce moment, bah, tous les souvenirs de cette chienne revient en force, et vous vous dites bah, je pourrais jamais avoir un autre chien, mais je pense que si c'est le cas, la métamorphose, c'est justement d'ouvrir à nouveau son cœur et son intuition, qu'un chien ou un animal, quel qu'il soit, vous attend, et il aimerait eh bien, être dans vos bras. C'est joli, hein. Donc la métamorphose, c'est aussi, alors pour vous, ce serait l'intuition, d'avoir eu confiance en votre intuition, et puis bah, peut-être d'ouvrir votre cœur à un nouvel animal qui pourrait intégrer votre vie. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me soutenir, et puis ben, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.